Bonjour à tous, nous nous rencontrons maintenant avec le père Guy Gandon, un prêtre sulpicien, un des jeunes sulpiciens qu'on a ici à Montréal et qui travaille dans les grands séminaires de Montréal depuis longtemps, parce qu'il est depuis 2010 comme membre de l'équipe des formateurs. Maintenant, il est le recteur du grand séminaire de Montréal. Et le séminaire a changé de maison en même temps. Il commence à bâtir toute la nouvelle manière d'entendre la formation ici à Montréal. Mais je voudrais avant, Guy, de nous raconter un peu ton histoire sulpicienne. Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Sulpice? Pourquoi tu as laissé la paroisse, par exemple, parce que tu étais un curé de paroisse, très bon curé de paroisse là à Saint-Jérôme, non? Et tu es venu ici à Montréal pour t'engager dans la formation. Et je sais que tu fais un bon travail de formateur parce qu'on a travaillé même ensemble pendant quelques années ici au Grand Séminaire. J'ai trouvé en toi un bon compagnon, quelqu'un qui était capable de nous accueillir, de nous montrer un peu la culture canadienne parce que je suis colombien et ça prend du temps aussi pour petit à petit comprendre. Non? Et tu es un bon directeur de la pastorale parce que tu as un doctorat en pastorale à l'Université de Laval, non? Et tu as fini ton doctorat, c'était il y a 3 ou 4 ans, non? C'est ça? 2017. 2017, c'est ça. C'est ça, Guy, j'aimerais que tu nous racontes de manière spontanée un peu ta vie. Oui, je viens du diocèse de Saint-Jérôme. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un diocèse qui est dans la banlieue nord de l'archidiocèse de Montréal. Alors, j'ai été ordonné prêtre à 24 ans, très jeune. J'étais 2 ans vicaire et ensuite j'ai été curé pendant une dizaine d'années à la paroisse Saint-Louis-de-France à Terrebonne, où j'avais une grande équipe qui collaboraient avec moi. J'avais plusieurs agents de pastorale qui travaillaient dans le milieu scolaire, pastorale sociale, pastorale du mariage. On était 8 ou 9 autour de la table. C'était la plus grosse paroisse du diocèse. C'était une très belle équipe. Et on avait même fondé à l'époque ce qu'on appelait l'Université catholique de la vie pour donner des cours de base bibliques sur les sacrements, sur la prière. Et après ces années-là, l'évêque m'a envoyé aux études à Paris, où j'étais à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à l'Institut catholique de Paris. C'est un peu long comme titre. Alors, et j'ai fait une licence canonique à ce moment-là en catéchèse, avec le profil formation de formateur. Et je trouvais ça très intéressant d'apprendre à faire de la formation de multiplicateurs, donc des gens qui vont former des catéchistes. Et c'est là que la dimension de l'accompagnement des futurs prêtres a commencé. Alors, je suis revenu, l'évêque m'a nommé dans une autre paroisse. Il trouvait ça très pratique d'avoir une licence canonique en catéchèse. Et j'avais aussi fait auparavant une maîtrise à l'Université de Montréal en théologie pratique avec Jacques Grandmaison comme directeur de thèse aussi, qui était à ce moment-là un des grands sociologues du Québec et qui était aussi prêtre de mon diocèse. Donc, je suis arrivé en paroisse avec ces deux diplômes, une maîtrise en théologie pratique et une licence canonique en catéchèse. Alors, on m'a demandé de travailler pour un premier regroupement de paroisses. Et aussi est arrivé les Journées mondiales de la jeunesse au Canada et j'étais responsable diocésain. Donc, on m'a demandé de fonder la pastorale jeunesse tout en faisant le regroupement de 2 paroisses. Et en même temps, comme on était peu de prêtres dans le diocèse, je me suis occupé pour la pastorale vocationnelle. Et c'est là que j'ai commencé des collaborations beaucoup plus grandes avec le Grand Séminaire, qui était mon lieu de formation pour devenir prêtre. Et j'ai peu à peu apprivoisé toute la question de la formation des prêtres. Alors, comme j'étais représentant du diocèse, j'étais appelé à travailler en collaboration avec le Conseil du Grand Séminaire de Montréal. Par la suite, l'évêque m'a demandé de faire un autre regroupement de paroisses, la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, et j'ai commencé
un doctorant titularisé comme celle du Québec, comment faire la catéchèse. Et là, j'ai développé tout simplement le concept de la réciprocité catéchétique, où on s'aperçoit que la catéchèse n'est possible que si les parents, enfants, le prêtre de la communauté, les catéchistes et la communauté célébrante collaborent ensemble pour faire la catéchèse. Et après ces 3 expériences dans 3 milieux différents, une des choses que j'ai remarquées, c'est la difficulté des prêtres à assumer la responsabilité de curé. Et je me suis dit, ça serait important que j'apporte ma collaboration pour la formation de futurs prêtres, pour répondre aux défis de l'évangélisation d'aujourd'hui. Et comme la formation des prêtres est un élément important, mais n'est pas nécessairement une priorité dans l'Église du Canada français, j'ai trouvé important, c'est un appel très intérieur qui est venu en moi, de consacrer ma vie pour montrer que c'est important. Je trouvais important que je donne ma vie pour la formation des prêtres. Oui, ça touche très, très fortement ton expérience paroissiale et pastorale et comment cette expérience nous donne des indications aussi pour voir peut-être une vocation au-dedans de cette vocation qu'on a déjà, non, au sacerdoce et au ministère paroissial, non? Je vois que tu as beaucoup d'énergie, que tu es capable de t'engager en plusieurs choses en même temps, non? Ça vient un peu de l'expérience paroissiale que tu as eue parce que tu étais un bon administrateur, tu devrais faire face à la pastorale des jeunes, à la pastorale des adultes aussi, à la catéchèse, à tous les aspects que la paroisse a aussi comme pastorale. Je pense qu'à Saint-Sulpice, c'est important de ça parce qu'il faut avoir une expérience pastorale avant d'entrer au séminaire comme formateur. Non? Oui, parce que j'avais été interpellé, le premier qui m'a interpellé, bon, c'est un de mes anciens recteurs, Raymond Gauthier, qui est décédé, mais vraiment, la première interpellation précise, c'était Lionel Gendron, qui m'a interpellé. Et ensuite, il y a eu Marcel Demers. Marcel Demers, qui était des Sulpiciens. Et lorsque j'ai fait ma formation comme prêtre, il y avait René Bernard, qui était responsable du service des vocations à l'époque, et qui m'avait dit, de manière un peu prophétique, aujourd'hui je peux le relire après plus de 35 ans de vie presbytérale, il m'avait dit, Guy, tu seras toujours dans les grandes villes et tu t'occuperas toujours de la formation des prêtres. Et là, j'ai été étonné. À l'époque, j'avais entre 22 et 24 ans, lorsqu'il m'accompagnait en stage. Il m'a dit, Guy, oublie pas ce que je te dis. Ça va marquer ta vie. Alors, c'est drôle parce que René Bernard de Sulpicier avait déjà identifié ce charisme. Et je trouvais important d'avoir l'expérience de 3 milieux différents. J'avais discerné avec mon directeur spirituel qu'il ne fallait pas que j'aie juste une expérience d'un milieu, mais dans 3 milieux différents. Mais ça, c'était le besoin que moi, j'avais personnellement. Pour éviter de dire, bon, il y a juste un modèle de paroisse. Alors, comme j'ai fait plusieurs paroisses, ça m'a permis d'une ouverture. Et en même temps, je me disais, il faut former les prêtres pour la pastorale d'aujourd'hui et non pas de hier. Et dans ce monde, moi, j'ai grandi comme jeune prêtre, comme prêtre maintenant d'âge mûr. J'ai travaillé toujours dans une société sécularisée. Et je me suis dit, il faut former des prêtres aujourd'hui pour être en dialogue avec une société sécularisée. Et pourquoi Saint-Sulpice? Parce que d'abord, c'est toute la dimension de l'oraison. La question de la prière d'oraison qui, en lien avec la parole de Dieu, permet d'avoir un contact, d'être branché sur Jésus-Christ. Et ce qui devient un lieu d'inspiration pour l'action par la suite. Il y avait aussi, évidemment, l'amour de l'Eucharistie, qui pour moi a toujours été un repère, et aussi la dynamique du fondateur, Jean-Jacques Ollier, qui était à la fois recteur et aussi curé de paroisse. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et sa préoccupation d'avoir une formation qui, en même temps, intellectuelle, humaine, fraternelle et en même temps pastorale.
C'est la méthode de l'intégration de tous les domaines de la personne, non? Non seulement la pastorale, la spiritualité, l'aspect académique, et l'aspect aussi communautaire et humain, non? Toutes ces choses ensemble qui sont c'est pour ça que, importantes dans comme la sulpicien, des fois, il y en a qui sont plus bérunes, moi, je suis plus olérien. Parce que pour moi, la personnalité de Jean-Jacques Ollier, son expérience de partir du terrain, former des prêtres, à l'époque, c'était la réforme pour le Concile de Trente. Et moi, je me dis, ben, si Jean-Jacques Ollier serait là aujourd'hui, ben, il y a le Concile Vatican II, ben, il essaierait de mettre en application le Concile Vatican II, tout simplement. Pour moi, c'est de s'inscrire dans cette dynamique d'être fils de Jean-Jacques Ollier. Et, et, et aussi de la simplicité de vie qu'il avait et sa docilité à l'Esprit Saint. Alors ça, ce sont les éléments qui m'ont beaucoup touché au niveau de la vocation sulpicienne. Très bien, Guy. Parlons maintenant du grand séminaire, parce que tu es passé après, non seulement pour tes études, tu as fait tes études au grand séminaire de Montréal, mais aussi comme partie du conseil qui dirige les séminaires, non? Qui discerne aussi les vocations et qui travaille ensemble en collégialité pour discerner la vocation de chacun et des options qu'on doit prendre dans la formation. Oui. Et je pense que la pastorale, tu n'as pas abandonné. Je pense que la pastorale est non, c'est mon dossier. Les autres dossiers, j'étais dans mon équipe, mais je travaille avec d'autres. Actuellement, il m'a été demandé de concert avec Saint-Sulpice et le diocèse, de changer de lieu de formation. Bon, le diocèse, après 180 ans d'histoire, a pris en main l'administration du grand séminaire. Donc, il y a eu la fondation d'une corporation. C'est pour ça comme c'était une nouvelle corporation, il fallait avoir un nouveau nom, Grand Séminaire d'Archidiocèse de Montréal, mais c'est la continuité du Grand Séminaire de Montréal depuis 180 ans. Et bon, le diocèse a décidé de prendre en main l'administration en s'appuyant sur 3 groupes qui sont les leviers financiers, donc la Fondation du Grand Séminaire, l'œuvre des vocations d'Archidiocèse de Montréal, et comme il y a une minorité anglaise dans l'archidiocèse, c'est le Diocesan Priesthood Guild qui aide aussi pour le financement du Grand Séminaire, de même que les collaborations avec les autres diocèses. Alors, l'idée, ça a été de développer un séminaire à taille humaine et dans un quartier. Alors, on s'est inspiré, bien sûr, de Jean-Jacques Ollier. Donc, on a eu la chance d'avoir un petit couvent que les sœurs de Saint-Nom-Jésus-Marie devaient quitter parce qu'ils n'étaient plus capables de garder le couvent parce qu'ils ont diminué en nombre. Et ça correspondait au budget que la Fondation avait pour pouvoir acheter le bâtiment et en même temps la grandeur qu'on voulait. Donc, actuellement, il y a de la place pour 20 séminaristes, 4 formateurs et une chambre d'invités. Il y a une chapelle, une salle communautaire et on a une possibilité d'avoir 4 locaux de classe et on est en train de constituer une petite bibliothèque plus maison. Donc, ce couvent-là est en face d'une paroisse, dans un quartier populaire, majoritairement francophone, alentour de 60% francophones, et avec 40% multiethniques. Alors, il y a des gens de première, deuxième, troisième génération qui sont arrivés. Alors, beaucoup de latino-américains, des gens d'Afrique centrale, des gens d'Afrique du Sud, des gens de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, des gens des Caraïbes, entre autres beaucoup d'Haïtiens, et aussi des gens soit de l'Afrique de l'Ouest et un petit peu de l'Afrique centrale. Alors, c'est un quartier où il y a quelques familles asiatiques, mais ce n'est pas la région où il se situe à Montréal, vu qu'on est au centre, et on a le marché public Jean Talon à côté. Donc, le premier changement qu'on a fait, c'est la collaboration avec la paroisse. Comme on a une petite chapelle, si on veut faire des activités, on va à la paroisse, donc tous les jeudis soirs, comme c'est de tradition au grand séminaire,
on fait la messe à 19h et le temps d'adoration. Et aussi, on s'implique pour la messe du dimanche. Alors, pendant la COVID, c'était cocasse parce que le prêtre desservant, c'est un sulpicien. Donc, on s'est retrouvés avec les trois prêtres qui résident au séminaire et aussi Robert Gagné. Donc, selon le nombre de personnes permises, on a multiplié les messes parce que c'est une paroisse qui est en reconstruction, pour que personne soit refusé. Et je me souviens, on s'est retrouvés à Noël, une paroisse qui avait eu juste une messe l'année dernière, avec 4 messes de Noël dans la veillée et une messe le matin. Donc, ça faisait longtemps que ces gens-là n'avaient pas eu les messes. Et lorsqu'on est arrivé le Triduum Pascal, à cause que c'est le grand séminaire qui l'a animé, ça faisait peut-être 5 ans qu'il n'y avait pas eu le Triduum Pascal. Et on voit que d'un noyau de départ de 25 personnes, après 1 an, malgré la COVID, on est rendu à un noyau de 50 à 60 personnes. C'est vraiment intéressant de voir cette cohésion entre les membres de l'équipe et le prêtre desservant qui a permis que les gens puissent se rapprocher. L'autre caractéristique, c'est depuis 2 ans, on a eu la chance d'accueillir 2 femmes dans l'équipe. Alors, on a Hélène Rodrigue, qui a un doctorat, qui s'occupe de la pastorale familiale, et actuellement, on a sœur Natalia, qui est de la communauté Mater Dei dans l'Argentine, alors, qui vient de déposer justement son mémoire de maîtrise sur la formation, sur l'accompagnement des prêtres. Alors, je connais un petit peu plus parce que j'étais son directeur de mémoire. Alors, elle fait un travail sur quels sont les besoins pour aujourd'hui l'accompagnement des prêtres. Elle s'est jointe à l'équipe. On a aussi un lien avec Sylvain Cloutier, qui est responsable de la propédeutique. Et ça, c'est nouveau, la propédeutique est autonome à l'extérieur du grand séminaire. Alors, ce qui fait qu'il est membre de l'équipe, donc il y a un lien entre la propédeutique et le grand séminaire. Alors, j'ai Robert Gauthier, qui est aussi sulpicien, et François Charette, directeur des études, qui est un prêtre diocésain. Alors, donc, cette équipe mixte, prêtre, laïque, religieux, apporte une nouvelle dynamique. Alors là, c'est notre première année qu'on est tout ce monde-là ensemble et il y a vraiment des éléments intéressants. Cette année, on a aussi formé une équipe pour la formation humaine. On a la chance d'avoir une psychologue qui a beaucoup d'expérience, qui a été directrice d'un centre de 75 psychologues. Alors ça, c'est une grande expérience. On a un jeune Africain qui a immigré au Canada, qui a un doctorat en psychoéducation, et Hélène Rodrigue, qui s'occupe, comme j'ai dit, qui est membre de l'équipe, qui ont fait un nouveau programme de formation selon la nouvelle ratio. Donc, un programme pour tous les ans du grand séminaire. Actuellement, notre défi, c'est de refaire un programme de formation pour la liturgie et faire appel à un spécialiste. On a plusieurs moralistes, genre de la pastorale, formation spirituelle, mais on n'a pas de liturgiste, donc on va aller chercher un liturgiste qui va nous aider l'an prochain pour compléter la formation liturgique. Et sœur Natalia, qui a fait son mémoire sur la dimension des besoins spirituels des prêtres, va nous faire un programme pour la formation spirituelle. Alors, tout ce que tu nous racontes, c'est-à-dire c'est montrer comment les charismes sulpiciens aussi s'adaptent à chaque endroit et à chaque moment dans le temps. Non? Ici, à Montréal, il y a tout un défi pour l'Église de l'avenir et l'Église du présent. Non? Et quand on prépare les séminaristes, on les prépare pour l'avenir et pour le présent, c'est vrai, mais on prépare des gens qui vont prendre la direction de l'Église pratiquement dans l'avenir, non? Oui, c'est un défi parce que nos jeunes ordonnés, au bout d'1 an ou 2 ans, deviennent responsables soit d'une ou de plusieurs paroisses. De plusieurs paroisses. Et plusieurs peut-être vont être évêques aussi en même temps dans les temps, non? On est conscient de tout ça et ça montre un peu comment la pédagogie, même sulpicienne, trouve ces expressions avec des laïcs qui font partie du conseil
le conseil du séminaire, non? Et des personnes spécialisées qui nous aident pour la formation humaine et qui font partie de plus en plus des collaborateurs de Saint-Sulpice et qui ont la responsabilité même de la formation avec nous. Mm. Et ça, c'est important d'aller voir, disons, dans l'expérience qu'on fait ici à Montréal, de nouveaux séminaires, non? On peut dire de nouveaux séminaires. Parce que tu as connu aussi l'ancien, non? L'ancien. Oui, mais j'ai connu. Et c'est tout un défi de changer la culture. On est encore en transformation de la culture pour s'adapter. Une autre chose qui est intéressante, c'est plus mon domaine, le domaine pastoral, c'est la collaboration. On fait une formation pour les tuteurs, les curés, qui accompagnent les séminaristes en stage. Et aussi, on a nos comités de soutien, un groupe de paroissiens qui se rencontrent une fois par mois avec les séminaristes pour discuter des enjeux pastoraux auxquels ils sont confrontés. Ça, c'est une formule qu'on a depuis plusieurs années et qui porte beaucoup de fruits. Alors ça, c'est très intéressant de voir comment les laïcs sont heureux d'accompagner les prêtres. Et une des choses que j'ai pu remarquer depuis 2017, souvent les laïcs deviennent sont des gens formés qui ont souvent des baccalauréats ou des maîtrises dans différents domaines de la vie sociale et humaine. Ils deviennent de plus en plus précis, même pour leur contribution aux évaluations. Même des fois, ils sont plus sévères que les tuteurs. Ça, c'est un phénomène nouveau qu'on a ici, où les gens veulent avoir vraiment des prêtres qui sont au service des communautés et qui se donnent totalement. Alors ça, mais c'est une belle collaboration. Ces gens-là sont très heureux et nous remercient de leur permettre d'accompagner des séminaristes. Quelquefois, lorsqu'un un séminariste est ordonné, je reviens à la paroisse et là, ils me disent, c'est quand le prochain séminariste que tu nous envoies? Donc, ils sont heureux d'accompagner les séminaristes. Ça, c'est un bel objectif. Voir que tout ce qui se fait, c'est un dialogue avec l'archevêque et les gens du diocèse, les responsables du diocèse. Ce n'est pas Ah, oui, Saint-Sulpice qui dirige absolument les séminaires, non? C'est toujours en suivant l'orientation qu'ils donnent dans les diocèses pour ce qui est pour la formation des prêtres. Non? Je pense que ça, oui, parce qu'au niveau administratif, quand l'évêque a pris l'administration, il a créé ce qu'on appelle le comité de liaison. Alors, c'est un comité où il y a 2 membres de l'équipe du Grand Séminaire, des membres de la Fondation, de l'œuvre de vocation, la diocésaine Episcope Haute Guide, et on se rencontre quelques fois par année pour pouvoir regarder les éléments pour l'administration et aussi des fois quelques orientations. Alors, l'évêque, on a fait aussi une rencontre, Monseigneur a convoqué une rencontre avec le collège et les évêques on a pu présenter le nouveau séminaire, le nouveau lieu et les orientations que nous prenons. Et c'est lui-même qui a insisté pour qu'on puisse rencontrer tous les responsables des vocations. À cause de la COVID, nous l'avons fait par vidéoconférence. Alors ça, c'est intéressant. Alors, et aussi au niveau pastoral, cette année, on a eu une belle session sur la miséricorde où des gens du milieu carcéral, des formateurs des groupes des alcooliques anonymes, on a eu aussi une collaboratrice de l'archidiocèse qui s'occupe des réfugiés, des immigrants qui est venue et une personne en lien avec la communauté du Chenacolo, comment accompagner les gens qui sont blessés par la vie, soit par la vie criminelle, les dépendances, ça c'était très bien. Et on a eu la chance, c'était un de mes anciens professeurs, avec Jean-Guy Nadeau, qui est spécialiste pour la question des abus envers les mineurs, et qui a fait une formation, qui a participé à un groupe de formateurs à la Grégorienne à Rome, nous a donné une session complète, une semaine, sur la question des abus sexuels auprès des mineurs par des gens d'Église. Alors, on a entendu le témoignage de plusieurs victimes et comment accompagner les victimes, la prévention et aussi créer une pastorale responsable pour éviter que des choses comme ça ne se reproduisent.
Ça a été aussi très intéressant cette année. Les séminaristes ont été heureux de ces 2 sessions et on a eu des belles collaborations avec des gens qui sont dans le milieu, sur le terrain, pour nous partager les défis et aussi des pistes d'avenir pour aider les futurs prêtres. Tu as une grande expérience déjà dans la formation parce que tu as été membre du conseil depuis longtemps, tu faisais aussi partie de la pensée un peu sulpicienne pour voir comment répondre aux défis de la formation. Non? Maintenant, tu es recteur du grand séminaire. Je te vois parler comme un recteur, non? Qui a tout dans la tête là, qui est préoccupé pour tous les aspects de la formation, même pour l'intégration de l'équipe, pour donner à chacun sa place là dans le travail de la formation, dans la communauté éducative qu'on parle, parce que la formation, ce n'est pas seulement la responsabilité des prêtres qui sont là, c'est de tous les intervenants qui viennent pour nous aider, pour faire partie de tous ces processus de formation. Qu'est-ce que tu donnerais comme des critères pour découvrir la vocation à la formation, disons-nous, dans un grand séminaire? Non? Qu'est-ce qu'on a besoin de qualité aujourd'hui pour les prêtres qui vont être là en face? Parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui, peut-être, sans l'intention d'être un formateur, non? Mais ils ne voient pas exactement quelles sont les qualités, par exemple, qu'on a besoin à la formation. Je pense que lorsqu'on fait l'expérience de la paroisse, on peut être un prêtre qui travaille directement avec les gens. Et c'est très bien. Je l'ai été. Et on s'aperçoit que le défi même actuellement pour les pasteurs, c'est de former des collaborateurs qui vont animer les petits groupes. Un formateur dans un grand séminaire sulpicien, c'est une personne qui travaille en équipe pour former l'avenir de l'Église. En formant des prêtres, j'ai comme l'impression de multiplier mon action. Alors, quand je suis curé, je m'occupe soit d'une paroisse ou d'un groupe de paroisses. Puis quand je deviens formateur, je deviens une personne qui aide à former des gens qui vont devenir responsables de paroisses et de plusieurs des unités pastorales. Alors pour moi, le formateur, c'est véritablement la dynamique de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui forme ses apôtres. Alors, comme nos séminaires, dans le contexte de Montréal, sont plus petits, alors on se retrouve comme Jésus qui forme les 12. Et c'est à partir des 12 que l'Église va naître. Et pour moi, comme on est dans une transformation de civilisation à cause de la civilisation numérique qui arrive, donc il faut adapter le modèle de l'Église comme on l'a fait au cours des 20 siècles. Alors, le prêtre sulpicien, c'est celui qui décide de vivre l'expérience de Jésus qui forme les apôtres, qui forme les 12. Et lorsqu'on lit la vie publique de Jésus, les sentiments du formateur sont les mêmes que Jésus. Jésus qui est heureux de voir l'action pastorale, qui rend grâce à Dieu le Père à cause des miracles, des transformations des gens, puis quelquefois dit quand est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Alors, ça veut dire que c'est une paternité qui engendre des prêtres par l'action de l'Esprit Saint. Dans le sens que il faut être disponible à devenir comme le Christ, et c'est l'Esprit Saint qui forme. C'est pas moi qui forme. Oui. Je dois créer les conditions favorables pour la formation et aussi pour voir comment l'Esprit Saint suscite les nouvelles orientations pour l'Église d'aujourd'hui. Et l'avantage avec la méthode sulpicienne, c'est que je ne suis pas tout seul. Je suis en équipe. Mm-hmm. Et ça, pour moi, cette année, je n'aurais pas pu vivre toute la transformation du modèle qu'on a vécu, passer d'un grand bâtiment à un petit bâtiment, etc., si je n'avais pas eu ce collège, ce groupe de formateurs avec moi qui fonctionne selon la méthode sulpicienne et collégiale.
parce qu'on a pu identifier les signes de l'Esprit Saint. Et en même temps, c'est toujours semé. Et pour moi, la paternité que j'exerce, c'est celle d'accompagner des gens qui vont répondre à l'appel du Christ. Et lorsqu'ils arrivent à l'ordination, c'est sûr que je dois vivre une expérience qui est à la fois extraordinaire. Je suis heureux parce qu'il a répondu à l'appel du Seigneur. Puis en même temps, je vais donner une comparaison agricole, je suis un peu comme les oiseaux qui doivent pousser les oisillons hors du nid pour qu'ils puissent voler, parce qu'il y a une dimension de séparation, dans le sens que c'est de redonner l'autonomie à ces gens-là pour qu'ils soient capables d'être eux-mêmes des prêtres pour aujourd'hui. Alors, ma joie, c'est de voir que ces gens que j'ai accompagnés prennent leur envol et deviennent autonomes et qui continuent la mission de l'Église. C'est un peu comme ça pour moi, c'est-à-dire le signe de la vocation, c'est d'assumer cette paternité pour engendrer avec l'aide de l'Esprit Saint, des prêtres qui vont continuer la mission de Jésus. Alors, c'est à la fois très grand et en même temps, ça donne un vertige parce que former des prêtres, c'est former le cœur de l'Église. Oui, c'est ça. On a un charisme que c'est laisser conduire par l'esprit aussi dans le sens, dans la formation. Tout n'est pas fait, non. C'est pas une formule qu'on applique mathématique, non. Non, surtout pas. On est toujours attentif à l'inspiration de l'Esprit Saint qui doit venir nous montrer les chemins. Non? Parfois, c'est les conseils qui cherchent les chemins et qui essayent de trouver les chemins avec tous ses collaborateurs et avec les séminaristes même. Par où on doit aller, non? Ça. Et le fait aussi que dans la formule sulpicienne, les directeurs enseignent, c'est que ça nous permet aussi de toujours de faire des mises à jour, d'être toujours en recherche de la vulgarisation de l'Évangile pour aujourd'hui. C'est ça. Et la figure de prêtre aussi, pour l'Église aujourd'hui, ça exige beaucoup de disposition à être dans la prière, en communion avec le Christ, pour se laisser amener par l'Esprit, non? Et guider par l'Esprit pour discerner, c'est le discernement précisément de la communauté du grand séminaire. Non? Et c'est un discernement qui se fait ensemble, même si les conseils à la question de directive de l'Église, non? Mais c'est un discernement qui est toujours en communauté. En communauté. Oui. Merci Guy. Je pense qu'on arrive déjà à un bon moment. Ton témoignage est très intéressant dans le sens que c'est un témoignage de quelqu'un qui vit beaucoup l'Église du Québec et qui peut nous montrer un peu ce qui sent un prêtre ici, formateur, pour accompagner les vocations, pour faire surgir les vocations, pour accompagner les personnes aussi, montrer quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait avoir de bons prêtres pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, c'était une joie de partager cette expérience. C'est un don de Dieu. Il ne m'appartient pas. Alors, c'est important de le communiquer aux autres. Très bien. On laisse notre témoignage finir ici. Et il y aura d'autres témoignages dans l'avenir. Mais merci. Merci beaucoup.